Bonjour à tous et bienvenue sur Maths-vous au travail. Je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de la séquence estimation et échantillonnage, intervalle de fluctuation au seuil de 95% et intervalle de confiance. Et oui, plein de mots compliqués pour dire des choses très simples. Je sais, j'ai toujours tendance à dire que c'est pas très compliqué, mais je sais que vous allez y arriver facilement si vous prenez le temps de suivre ce que je dis mot par mot. Donc nous avions une usine, première feuille d'exercice, on avait des intervalles de confiance à compléter. Donc nous avions une usine, je vais faire le premier exemple, vous retrouvez la totalité des corrections sur Pronote juste après cette vidéo. Donc on avait une usine qui produit des pièces automobiles, et on sait que dans cette usine, nous avons 3% de pièces défectueuses. On avait pris un échantillon de 500 pièces dans cette usine, et évidemment, on va avoir la fréquence d'apparition de ces pièces défectueuses à l'intérieur de cet échantillon. On vous demandait l'intervalle de fluctuation. Alors attendez, je suis en train d'allumer mon truc. Et donc l'exercice 1, une usine, pièce, blablabla. Donc là j'ai complété le N c'est 500. Et le P, c'est 3%, parce que c'est la proportion des pièces défectueuses dans la globalité de cette usine. Et on va pouvoir, avec cet échantillon, calculer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% pour cet échantillon. Vous voyez, toutes les valeurs sont prises, vous prenez votre calculatrice. Là, j'ai mis des arrondis. Là, vous voyez, l'arrondi de l'écart type, c'est 0,008. C'est parce qu'on avait à la calculatrice 0,0076. Donc, j'ai arrondi par excès à 10-3. 0,003. Et donc, on obtient l'intervalle de confiance, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% de 0,014, point virgule, 0,045. Ça, c'est pas très compliqué. Maintenant, c'est l'interprétation qui est un peu plus compliquée. Bon, c'est peut-être compliqué de calculer l'intervalle de fluctuation, mais il faut bien noter le N, bien noter le P, bien voir le F, à quoi il correspond. Là, le F, c'est notre fameuse fréquence des pièces défectueuses dans cet échantillon, pour voir s'il appartient à notre intervalle. Oui, je pense que... Donc, je lis la question B. Donc, on a un fournisseur qui a commandé un lot de 500 pièces. Donc, il va recevoir ce lot de 500 pièces de cette usine. Et... là, il se dit, mince, le site internet, il est douteux, on ne sait pas, c'est une marque un peu bizarre, j'ai eu plein de fautes d'orthographe sur le site internet. Bon, bref, il reçoit le paquet et il a envie de vérifier si ça correspond. Alors là, on a été un tout petit peu coupé sur la vidéo, donc ça va faire bizarre. Donc, il reçoit un site douteux, je répète, et donc, il veut vérifier qu'il ne s'est pas fait avoir. Donc là, il a 29 pièces défectueuses. D'accord ? Il a 29 pièces défectueuses dans son lot. Donc il calcule la fréquence. Donc la fréquence, ça va être 29 divisé par 500. Donc je prends ma superbe calculatrice, 29 divisé par 500, et on trouve 0,058. 0,058. Et bien là, vous voyez que le 0,058, il n'appartient pas à notre intervalle de fluctuation. Donc, les pièces proviennent-elles bien de l'usine de l'usine A ? Eh bien non. Et là, c'est très important pour vérifier qu'un lot respecte les conditions d'une entreprise ou pas. Et donc là, on voit bien que le 0,058 n'appartient pas. Et donc, forcément, c'était un site douteux et les pièces n'arrivaient pas. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant de voir le pourquoi du comment avec cet intervalle de fluctuation. Je reprends l'autre feuille. Donc là, vous voyez, il y a des interprétations qui sont identiques jusqu'à l'exercice 5, qui était nombre, l'exercice était nombre 1. Je vais mettre le détail de ces corrections sur Pronote. Maintenant, passons à l'exercice 1. Et pour les mêmes choses, je mettrai les corrections sur Pronote. Je ne sais pas si j'ai tout fini, mais dans le pire des cas, au maximum, les corrections seront pour demain. Okay ? Exercice 1 de cette deuxième feuille. Le 1er janvier, une nouvelle taxe a fait augmenter fortement les prix du carburant. Donc, attendez, pourquoi ça ne veut pas ? Hop. Donc là, ça va être une taxe. C'est important. La semaine précédant la hausse, un sondage auprès de 200 personnes indique 35% des gens envisagent de moins utiliser leur voiture. La semaine suivant la hausse, un sondage auprès de 200 personnes indique 37% des gens envisagent de moins utiliser leur voiture. Donc déjà, on vous demande de déterminer l'intervalle de confiance à 95% ou l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% de ce sondage. On a donc une proportion, parce que là, notre population, c'est pas un échantillon,
c'est un sondage auprès de 200 personnes, donc toute la population, c'est 200 personnes, c'est réel. Donc l'intervalle de confiance, ça va être, le P va être égal à 0,35 pour le premier, et le P va être égal à 0,37 pour le deuxième. Et on vous demande de calculer cet intervalle sur un échantillon, sur ce sondage de 200 personnes, sur cette population de 2 personnes, et déterminer les deux intervalles. Donc là, je vais les faire apparaître assez rapidement. Je fais une pause et je les remets directement. Donc les résultats se sont affichés. Donc vous voyez que j'ai détaillé comment j'ai calculé l'intervalle I1. Évidemment, l'intervalle I2 se calcule exactement de la même manière en remplaçant la proportion par 0,37 et faire le P et le 1 moins P, 0,37 et 0,63. Voilà. Donc finalement, on trouve I1 un intervalle entre 0,28 et 0,41. Donc 28% et 41%. Et pour I2, entre 30% et 43%. C'est négligeable. En 2 semaines, la population qui a changé d'avis pour l'utilisation de leur voiture est négligeable. Donc on n'a pas une hausse, on ne peut pas dire qu'on a une hausse significative du choix de la voiture. Vous voyez, c'est pas la mer à boire. Tous les détails seront mis entre l'exercice 1, 2, 3 de la suite sur Pronote. Je vais vous mettre tout ça en détail dans l'après-midi sur Pronote. Mais les exercices, parce qu'il y en a qui ont peut-être déjà fini, les exercices que l'on va faire aujourd'hui vont être mis bien avant, ils vont être mis dès la fin de cette vidéo. D'accord ? Donc, aujourd'hui, on fait des exercices. Alors là, c'est jusqu'à lundi. Donc là, je vais mettre les corrections de ces 2 feuilles d'exercice. C'était assez long. Vous n'avez peut-être pas tout fini. Prenez le temps. Vous avez le temps. Et là, aujourd'hui, je vais vous mettre des exercices de BTS. Et oui, il y a quelques années, en BTS, les intervalles de fluctuation étaient à l'ordre du jour et vous êtes capable de faire ces exercices de BTS. Donc, vous allez trouver différents exercices. BTS 2006, BTS 2012, là, vous voyez, c'est des exercices qui sont tirés du sujet de BTS. Et je vais vous demander de les faire. Là, je pensais faire peut-être le premier avec vous. Donc, je vais faire un copier-coller de cette chose-là. Pouch, copier. Et on va aller le coller et le faire ensemble à la fin de la feuille. Tac. Donc, il est là. Je vais essayer de l'agrandir. Et voilà. Donc, on a une entreprise qui fabrique des chaudières. Cette entreprise considère que les 94% de notre stock sont sans aucun défaut. Donc là, on a encore pareil avec notre pièce d'usine de la dernière fois. Donc là, regardez, je mets P égale 0,94. Là, forcément, c'est ça. On a dans la première question, on a F, la fréquence d'un échantillon de 100 chaudières. Donc là, on a un échantillon de 100 personnes, de 100 chaudières, prélevées au hasard, avec remise dans ce stock des chaudières qui sont sans aucun défaut. On vous demande de déterminer un intervalle de confiance de la proportion des chaudières sans défaut dans le stock avec un coefficient de confiance 95%. Donc c'est le fameux intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Donc notre intervalle, ça va être 0,94 moins 1,96 fois P fois 1 moins P divisé par l'échantillon. Donc l'échantillon c'est 100. Là on a 0,94 fois 0,06. Et la même chose, sauf avec un plus 1,96 racine carrée de 0,94, 0,06 sur 200. Donc, je vais prendre ma calculatrice et je reviens pour mettre le résultat. On a donc le résultat 0,89 et 0,99 en intervalle de confiance à 95%. Donc là, on est content. Donc rappelez-vous, on a une entreprise qui fait un nombre de chaudières important et donc on sait qu'il y a 94% des stocks qui sont en bon état. On sait que on peut calculer cet intervalle de confiance par rapport à un échantillon. Par exemple, un critère qualité viendrait prendre 100 chaudières et les tester. Et donc, on a cet intervalle de confiance, d'accord ? Donc là, c'est l'intervalle de confiance avec des chaudières qui n'ont aucun défaut, parce que notre proportion P, c'est 0,94. Dans notre question B, on considère l'affirmation suivante. La proportion des chaudières sans défaut dans le stock est obligatoirement La proportion de chaudières sans défaut dans le stock est obligatoirement dans l'intervalle de confiance obtenu à la question A. Est-ce vrai ? Oui, parce que c'est le but. C'est le but de notre intervalle de confiance au seuil de 95%. Donc, là, c'est une question de BTS où on ne demande pas la justification. Vrai, car I donne 95%
de chaudière de vérité. Donc finalement, ça veut dire que dans notre stock de 100 chaudières, il y aura entre 89% et 99% des chaudières qui seront sans défaut. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est que de l'interprétation. Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça pour la suite des exercices qui vont venir. D'accord. Maintenant, je vous dis bonne fin de semaine. Il y a de nombreuses choses à faire. Dans l'après-midi, vous trouverez la totalité des exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui en correction détaillée. Et maintenant, je vous laisse ces exercices de BTS à faire pour lundi. Je vous souhaite bon courage, bon week-end. J'espère que vous vous portez bien. Le confinement est très très lourd, c'est très difficile à vivre pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à sortir, à vous oxygéner. Si vous n'avez pas le temps de faire tous les exercices, ce n'est pas si grave. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Mais essayez de suivre mes vidéos. Les liker, c'est pas mal. J'ai pas battu beaucoup de records de likes, mais bon, bref, c'est pas très grave. Et je vous souhaite un bon week-end qui va venir. Il va être très beau et très chaud. Profitez-en pour vous balader et prendre du soleil. Bon, à bientôt. Et n'oubliez pas, battez-vous au travail.